un seul centimètre du territoire ne peut être vaillé. Le Lualaba a été choisi comme province pilote pour le lancement de la campagne de vulgarisation des accords de Washington, récemment signés entre les deux parties prenantes au processus de paix. Ce choix symbolique et stratégique traduit la volonté des autorités nationales d'ancrer le message de paix et de cohésion dans toutes les provinces de la RDC. La séance d'échange organisée ce lundi 7 février 2026 dans la magnifique salle polyvalente du gouvernement provincial à l'intention des forces vives de la province a été co-animée par le ministre national de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, et la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Plusieurs personnalités politico-administratives ont pris part à cette rencontre, notamment le ministre national de la Justice, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa Tchingambo, et le vice-gouverneur de province, Clément Mufunji Tchinadkal. D'entrée de jeu, Marie-Thérèse Masuka Saini a salué l'engagement constant du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la quête de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Elle a invité les forces vives à s'approprier le contenu des accords insistant sur la nécessité d'une mobilisation collective pour accompagner leur mise en œuvre. Nous voyons le président à Doha, aux Émiratis, aux États-Unis, en Afrique du Sud, à Addis Abeba. Il cherche la paix par tous les moyens. Évidemment, il y a les sujets qui, chaque fois, quand on en parle, les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des accords? Bien sûr, il y a eu des accords. Est-ce que ces accords sont défavorables pour la population de la République démocratique du Congo? Nous avons le ministre de Communication et porte-parole de notre gouvernement. Lors de son intervention, Patrick Mouyaya Katembwe a expliqué avec précision et clarté les contours de ces accords, dissipant les zones d'ombre et répondant aux préoccupations de l'opinion. Ce que nous avons fait ici avec le président de la République, c'est pour nous assurer que nous finissons avec les cycles de violence. C'est pour la première fois qu'on a un accord où le président rwandais reconnaît qu'il a ses troupes en RDC. Parce que souvent il nie « Ah, je ne suis pas là-bas ». Et donc, qu'on ne vous trompe pas, nous n'avons été à aucune discussion où on a dit qu'on allait lâcher 1 centimètre de notre territoire. Qu'on ne vienne pas vous dire que bon, quand on aura fini à Doha, on va dire non, on fait les brassages et les mixages où vous prenez 1000, 2000 personnes, vous les mettez dans l'armée. Il a également salué le progrès enregistré dans la province du Lualaba, mettant en avant la dynamique de modernisation engagée sous la conduite de la gouverneure. Le ministre de la Communication et Médias a exhorté la population à éviter la désinformation et à se référer aux sources officielles pour comprendre la portée réelle des engagements pris par les autorités du pays. Au Rwanda, maman Fifi, personne ne peut relayer le message du ministre Mouyaya ou du ministre Kaikwamba. Mais ici, chez nous, on reviendra un peu sur le sujet. Nous tous, sur nos réseaux sociaux, quand les ministres des réseaux sociaux parlent au Rwanda, nous tous, on se les partage. Regardez, les Rwandais ont dit « Ah, l'armée numérique du Rwanda ». Non, l'armée numérique du Rwanda n'est pas forte. Elle devient forte lorsque nous, les Congolais, on commence à relayer leur poison. La rencontre s'est poursuivie par un jeu de questions et réponses particulièrement animé. Les préoccupations soulevées par les participants ont reçu des réponses pertinentes et détaillées de la part des deux représentants du chef de l'État dans un climat d'écoute et de transparence. À travers cette campagne de vulgarisation, le Lualaba s'affiche comme un maillon essentiel dans la consolidation de la paix et le renforcement de l'unité nationale sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment au regard des ressources naturelles enfouies dans son sol et son sous-sol.